Alléluia. Je sais et je crois que vous allez très bien aujourd'hui. Je crois que vous entendez très bien ma voix. Je crois que derrière ma voix, vous entendez celle du Seigneur qui vous parle. C'est le Seigneur qui vous touche et qui nous touche tous parce qu'il est Dieu, parce qu'il est merveilleux, parce que le ciel et la terre ont été créés par lui pour toi et pour moi. J'ai envie de partager avec vous quelque chose d'assez spécial aujourd'hui. C'est ce que l'on appelle, nous, en lingala, faire un peu le songi. En français, on dirait un peu de commérage, mais ça fait du bien de temps en temps pour rigoler un peu, pour se rendre compte que réellement, nous sommes souvent soit à côté de la plaque, soit vraiment sur le bon chemin. Il y a quelqu'un qui m'a partagé un message il n'y a pas très longtemps, me disant, c'est bizarre, j'ai rêvé que j'accouchais. La personne était très intriguée. Elle trouve ça bizarre. Et moi, je lui dis, gloire à Dieu, c'est merveilleux que tu accouches. Il dit, oh, comment tu peux me dire que j'accouche? Or, il n'est pas possible de tomber enceinte. Je dis, mais gloire à Dieu que tu accouches pendant qu'il n'était pas possible de tomber enceinte. La personne a dû se dire, mais ça y est, le frère a pété un câble, et, ça y est, il n'est pas là, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Je lui ai dit, non, mais c'est très bien. Je sais très bien que tu es rêvé, que tu es en train d'accoucher. Mais nous devons tous accoucher de quelque chose un jour. Nous croyons en Dieu. Nous croyons que Dieu est vivant. Nous croyons que le Seigneur a des merveilles pour nous. Nous croyons que le Seigneur a des plans grandioses pour nous. Il a des plans grandioses pour les nôtres. Nous croyons en cela. Nous le savons. Nous avons peur quand cela arrive. Nous ne savons pas comment s'y prendre. Voilà pourquoi nous avons peur d'accoucher. J'ai envie de dire ceci. Chacun de nous qui a reçu quelque chose de Dieu doit accoucher de quelque chose. Il n'y a que les morts qui n'accouchent pas. Mais tu es encore vivant, mon frère, tu es encore vivante, ma sœur. Tu dois accoucher de quelque chose. D'autres accouchent de bêtises, hein? Oui. Parce que l'être humain ne peut donner que ce qu'il a. Mais d'autres accouchent de bonté, de bénédiction, d'autres accouchent de bons plans, de plans grandioses, d'autres accouchent de très grands business, d'autres accouchent de très grandes églises, d'autres accouchent de très grandes campagnes. Nous ne pouvons accoucher que suite à ce que nous avons reçu. Si tu as reçu quelque chose de merveilleux, si tu as reçu quelque chose du Seigneur, certainement, tu enfanteras quelque chose de bien. Si tu as réellement été enseigné par Dieu, par un serviteur de Dieu, si réellement tu as reçu une parole du Seigneur, cette parole-là donnera naissance à quelque chose. Voilà pourquoi il est important de comprendre et de reconnaître, de savoir que nous devons donner naissance à quelque chose. Tout comme la femme enceinte donne naissance à un bébé, toi, le Seigneur a placé en toi quelque chose de précieux, de volumineux, d'important, qui doit obligatoirement sortir. Cette chose pourra sortir en plein jour, en grand jour, devant des gens. Même si tu la caches tôt ou tard, les gens finiront par savoir, finiront par découvrir cela, parce que quand on ne le veut pas, la vérité, quand elle est connue, elle t'affranchit certainement. La vérité, elle le libère. Lorsque la femme donne naissance à un enfant, la femme se libère après ces 9 mois de grossesse d'un embryon qui a pris forme, qui a donné la forme d'un être humain, d'un bébé. De la même manière, quand tu as quelque chose en toi, tôt ou tard, cette chose doit sortir. Tôt ou tard, tu dois la laisser partir. Tôt ou tard, les gens finiront par savoir d'où vient la chose, qui a porté la chose. Quoique ce n'est pas important de savoir qui a porté, d'où vient la chose, mais la chose, elle est là, et toi, tu sais qu'elle vient de toi. Mieux encore, le Seigneur l'a placée en toi, elle vient de Dieu à travers toi.